Merci beaucoup pour la présentation. C'est un peu particulier, d'habitude je vois les slides, je vais être un peu perturbé. Je fais partie de l'association Main Labs du coup, et je viens vous présenter un projet le premier en fait projet qu'on a créé en association avec une institution qui s'appelle Angers Technopole. Avant ça, je voudrais savoir qui ici ce soir avait entendu parler de Angers.io avant de recevoir l'email. Il y a un petit peu de monde quand même, c'est cool. Bon, pour les autres, vous allez ressortir avec plein d'idées dans la tête. Il y a un petit peu moins d'un an de ça, Johan Dick d'Angers Technopole est venu nous voir et on s'est posé ensemble la question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un écosystème tech soit efficace? Alors, on pourrait parler pendant des heures, il faut en tout cas quelques éléments clés, des entrepreneurs chevronnés ou non, en tout cas des gens qui entreprennent, il faut des accompagnateurs qui soient impliqués, qui les aident à se retrouver, qui les accompagnent tout au long des projets. Il faut une chaîne de financement complète. Bref, il faut plein d'éléments. Alors je vous avoue que sur ces points-là, Main Labs, avec sa trésorerie d'environ entre 500 et 1000 euros par an, pouvait difficilement s'impliquer. Il se passe des trucs en ce moment autour d'Angers, peut-être vous en avez entendu parler, c'est encore un peu secret. Et il y a un dernier point qui est intéressant, c'est que pour qu'un écosystème fonctionne, il faut que les acteurs de cet écosystème-là aient de la visibilité et qu'ils puissent créer de la synergie, qu'ils puissent se connaître, communiquer entre eux, travailler entre eux. On s'est dit que là-dessus, nous à Main Labs, on était bons sur le côté outils, on est pas mal de développeurs, on avait peut-être quelque chose à faire et on s'est dit qu'on pourrait potentiellement créer un outil qui s'appelle la Techlist. Alors si le terme ne vous est pas du tout familier, sachez qu'en fait une techlist, il y en a dans plein de villes du monde, c'est une espèce de map avec, pour une zone géographique déterminée, tous les lieux, toutes les entreprises, les espaces de coworking, les établissements d'enseignement qui sont liés au numérique. Donc là c'est celle de New York que vous voyez, il y a la même dans la Silicon Valley, il y a la même à Berlin. Bref, c'est un outil qu'on retrouve régulièrement. On s'est dit que c'était quelque chose qui était assez simple à faire, à mettre en place, qui pouvait vraiment avoir un intérêt, parce qu'en fait jusque-là, à Angers, on n'avait pas vraiment d'endroit où vous trouvez par exemple toutes les entreprises qui font des applications mobiles. Et on s'est dit, comme ça existe déjà, il doit bien exister des solutions open source qu'on pourra réutiliser. Alors on s'est confronté aux joies de l'open source et malheureusement toutes les bonnes techlists, c'est-à-dire qui étaient pour les utilisateurs faciles à utiliser, bien foutues, elles étaient fermées et toutes les open source, il y avait du code qui était très difficile à maintenir et l'expérience utilisateur était bien souvent complètement oubliée. Et en fait, comme on avait plein d'idées pour cette techlist-là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas partir sur une solution comme ça parce que maintenir du code qui est je n'ose pas dire le mot qui est écrit sur la slide, mais qui est compliqué à utiliser, sur le long terme, c'est compliqué. Du coup, on a bossé un petit peu, une fois n'est pas coutume. On s'est réparti la tâche entre Angers Technopole et Main Labs. Main Labs, nous, on a été chargé vraiment de créer l'outil. En fait, on a créé un outil qui est open source, il est sur GitHub aujourd'hui, basé sur des technos qui sont relativement connus, qui sont Ruby on Rails et Ember.js, je ne rentre pas dans les détails techniques. Et pendant que nous on faisait ce travail-là, Angers Technopole a fait un gros boulot, qui est la préparation des datas. Oui, quand vous lancez un annuaire, s'il y a 2 inscrits dessus au départ, vous avez quand même peu de chances que ça fonctionne. Donc l'idée a été de le lancer directement avec déjà des datas et ensuite de laisser les gens de l'écosystème venir mettre à jour ces datas et les alimenter. Et donc le 14 octobre dernier, on a lancé la première version de Angers.io qui est, comme vous le voyez sur l'écran, sensiblement équivalent à ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui représente, alors on ne voit peut-être pas très bien ici, qui représente la liste de toutes les assos, entreprises, espaces de coworking de Angers et son territoire. Alors, je vous avoue qu'on a été content quand on l'a lancé parce que comme tous les projets open source, on a fini les 3 dernières nuits. Beaucoup de soulagement après le lancement officiel. Et on l'a lancé avec une centaine de lieux au départ que Angers Technopole nous avait fournis, avec des données qui sont publiques, mais on revient à la discussion de l'open data tout à l'heure, qu'il fallait mettre en forme, préparer pour qu'elles soient utilisables.
Et aujourd'hui, après 8 mois, on est à 153 lieux, ça veut dire qu'il y a 53 nouvelles entreprises ou assos ou établissements qui se sont inscrits, c'est plutôt pas mal en 8 mois. On a eu 50 mises à jour de lieux qui existaient déjà. En fait, même si c'est nous qui avons créé, indiqué votre lieu au départ, vous pouvez venir en tant que propriétaire de ce lieu-là ou dirigeant de l'entreprise, venir le mettre à jour. Nous, on valide ça a priori pour éviter qu'il y ait des gens qui s'amusent à balancer sur les autres. Donc c'est plutôt pas mal en 8 mois. C'est pas complètement suffisant. C'est-à-dire qu'on est satisfait de ça, malgré tout il se pose encore plein de problèmes aujourd'hui sur le site. Et en premier, c'est le côté recherche. En fait, vous l'avez vu tout à l'heure, la recherche aujourd'hui, il y a 5 cases à cocher, on peut filtrer uniquement sur les entreprises, sur voilà, le type d'établissement. Clairement, ça, c'est pas satisfaisant, on l'a remonté, on s'en doutait un petit peu. Le côté expérience utilisateur sur mobile, c'est juste pas possible. Mais aussi, on le sait. Et le référencement naturel, qui est un élément qui est important et là aussi quasiment inexistant, pour une question de techno principalement, et puis de pas d'efforts qui ont été faits à la base. Alors, on va deviner quoi, on a rebossé depuis. Peut-être encore un petit peu quelques cernes. En fait, on a redesigné complètement le projet en partant de l'existant et on a retravaillé ça à partir de vos retours, de nos propres retours, pour en faire quelque chose qui corresponde un petit peu mieux aux problématiques de l'écosystème. En premier, on a viré la map. En fait, cette map, on l'avait utilisée, on l'avait mise en place parce que les techlistes, par définition, utilisaient une map. Et clairement, à l'usage, je pense qu'ils s'en rendront tous compte, hein, c'est pas ce dont on a besoin. En fait, ce dont on a besoin, quand on fait partie de l'écosystème, c'est, moi par exemple, je trouvais quelqu'un qui fait de l'application mobile sur Angers. Je trouvais un partenaire qui soit bon dans cette technologie, ou bien un freelance. Donc tout le redesign, c'est orienté sur cet aspect recherche. Évidemment, on a pris en compte le côté mobile. Et ce que je vous dis, c'est pas juste du vent, c'est-à-dire que ça fonctionne déjà. Alors c'est en mode bêta-test pour le moment, privé, mais ça va arriver très très rapidement. On a vraiment centré ça sur la recherche, donc il y a un gros travail sur la recherche. Ça fait du full text, on peut chercher par type d'entreprise, par capacité, voilà, spécialisation, etc. Et on a viré le côté map complètement. Et en fait, en faisant ce travail-là de redesign, on s'est dit qu'on pouvait continuer, on allait un petit peu plus loin, parce que finalement, un écosystème, c'est pas juste des lieux. Il y a un côté événement, on est bien placé pour le savoir, à MedLabs, on en organise tous les mois. Il y a un côté talent, les talents du milieu en juin, les bons designers, les bons développeurs, c'est important, c'est la visibilité. Il y a un côté jobs aussi. Bah ouais, en tant qu'entreprise locale, on est à la recherche de ces talents. On veut que les gens qui sont talentueux voient nos offres d'emploi. Et en fait, tout ça, on s'est dit qu'il y avait un sens à le rajouter à Angers.io. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est encore en cours de travail. On est même assez au début sur ces aspects-là, mais ça va bouger super rapidement. Une dernière petite chose, si vous voulez savoir quand ça va bouger et obtenir toutes ces informations-là, on vient de lancer là tout à l'heure le compte Twitter d'Angers.io, donc on annoncera tout ça au fur et à mesure là-dessus. N'hésitez pas, et puis balancez-nous vos remarques aussi. Si vous pensez que le projet ne sert à rien, dites-le nous. Si au contraire ça vous a permis, soit en tant qu'étudiant trouver un stage, soit en tant qu'entreprise trouver des partenaires, ça nous fera super plaisir d'avoir vos feedbacks. Puis, si vous n'aviez pas entendu parler d'Angers.io avant ce soir, allez-y, c'est super simple, en 3 minutes on s'inscrit. Alors on me dit de parler de la cotisation MedLabs. Je laisse notre animateur en parler dans ce cas-là. Merci beaucoup.